Notez bien cette date dans vos agendas, le 18 avril. Pourquoi je vous parle de cette date en particulier? Eh bien car ce jour-là, on célèbre les parfaits, et oui, et à travers eux, on célèbre aussi la perfection, cet état, cette qualité, cette excellence. On la recherche souvent comme un but ultime à atteindre au travail, on doit être parfait, pareil pour la vie quotidienne ou encore dans sa vie privée. Il faut être parfait à la maison, trouver la bonne personne parfaite avec qui vivre. Alors chaque jour, eh bien, on cherche à tendre vers cette idée de perfection. Pourtant, la perfection, comme on l'entend, n'existe pas, comme l'explique la psychanalyste Catherine Grangeard. Il existe une certaine perfection, mais pas une perfection à proprement parler. Il en existe plusieurs, à voir plus comme des objectifs, des buts à atteindre d'ailleurs, mais sans se mettre la pression et surtout en relativisant cette explication. Ces injonctions sont insupportables parce que la perfection de l'un ne sera pas celle de l'autre. Au regard de quoi? Quel est l'étalon or qui pourrait dire ceci est parfait? Moi, je suis désolée, pour chacun, il y a une subjectivité dans le fait de dire là, j'ai vraiment atteint la perfection dans mon art. Sauf que 2 ans après, vous pouvez trouver que vous étiez soit très très prétentieux, soit vous n'aimez plus du tout ce que vous avez produit, etc., etc. La perfection, moi j'aime bien comme idéal, comme horizon. On essaie de s'en approcher, mais l'atteindre, c'est présomptueux. C'est un petit peu comme le bonheur finalement, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un objectif qu'on doit atteindre, mais qui n'est pas forcément atteignable tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Et c'est formidable d'avoir comme ça des objectifs dans la vie, sauf quand on s'y mesure en se disant d'une façon très négative, oh, mais je suis nulle, mais parce que je ne suis pas encore à tel stade, alors que ce soit celui qu'un patron vous a fixé ou quelqu'un qui a un ascendant sur vous, qu'importe, ou la société qui pense que pour être parfait, il faut avoir coché quelques cases. Comment on fait justement pour dédramatiser? Parce que là, on rappelle aussi, on en rigole et cetera, on en sourit, mais ça peut être une vraie problématique, hein, pour des personnes. Je présume que vous avez aussi des personnes qui viennent vous consulter et qui vous font peut-être écho de ce genre de problématique. Comment est-ce qu'on fait pour dédramatiser finalement tout ça? Eh ben déjà, dans ce que vous venez de dire, il y a un mot, c'est le perfectionnisme. Et quelqu'un qui est atteint de perfectionnisme, on lui dit toujours, mais lâche, lâche, lâche. Et donc, vous voyez, là, le souci de perfection peut mener à un extrême extrêmement, un extrême extrêmement, un extrême qui est très inquiétant parce que l'atteindre n'est pas possible et ça ne fait que créer de l'insatisfaction. Comment on fait pour s'en dégager? Eh bien, il me semble que c'est chemin faisant qu'il est bon de rappeler aux uns et aux autres que de faire le meilleur de dans certains établissements scolaires, on note la progression et pas simplement le résultat final. Dans certaines entreprises également, hein, il y a le work in progress qui est très très bien vu parce qu'on sent un investissement, on sent qu'une personne se donne au maximum et peut-être que ça fait progresser tout le groupe sans pour autant qu'on puisse dire que c'est absolument parfait. Est-ce que tout le monde peut être parfait? Parfait toujours au regard de je ne sais trop quelle échelle. Pour certains, être imaginatif est vraiment une grosse qualité, alors que pour d'autres, il faut juste appliquer le protocole. Vous voyez, dans un des cas, ce sera très très bien vu, dans l'autre, pas du tout. Ceci nous permet de relativiser. Et cette qualité de relativiser aide aussi à envisager la perfection sous un autre œil. Et c'est ce que j'ai vraiment envie d'inviter les uns et les autres à réfléchir à ce qu'ils exigent d'eux-mêmes ou des autres. Parce que parfois, quand vous êtes celui qui recevait le SMS imparfait, vous vous dites, mais c'est un peu ironique, mais peut-être ça va me faire aussi progresser. Est-ce que je n'exige pas une perfection d'une façon un petit peu trop excessive, un petit peu trop déplacée? Parce que, à mes yeux, à moi,
certes, mais peut-être pas pour les autres. Donc, relativisons tout ça. Ça va nous permettre d'être plus cool avec nous-mêmes et avec autrui. En tout cas, le maître mot, c'est relativiser et donc se détacher un petit peu de cette idée de perfection. J'ai bien compris. En tout cas, moi, ça me soulage, hein, ça me retire d'un poids. Vous pouvez pas, Tant mieux. vous pouviez pas m'aider plus. Et puis, il y avait une phrase aussi qui est hyper importante, c'est la perfection n'est pas de ce monde. On entend, alors je sais pas si c'est une vraie citation, mais j'ai toujours entendu depuis tout petit, la perfection n'existe pas. Voilà, vous voyez, ça fait relativiser. Et si vous répondez à quelqu'un qui est en train de vous engueuler, oh, la perfection n'est pas son mot, vous risquez gros, hein, parce que ça va l'énerver. Je vais éviter de faire référence à ça, à mes patrons, comme ça, la prochaine fois Voilà. qu'ils me diront quelque Si chose. votre fils vous répond ça, vous voyez, vous allez, ah là 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 là. Donc oui, se le rappeler à soi-même que la perfection n'est pas de ce monde, le rappeler aux autres, mais il faut savoir quand. Bon, le tout, effectivement, encore une fois, on le rappelle, on dédramatise, hein, on en rigole, on en sourit. La perfection, c'est qu'un objectif à atteindre. La perfection, vous l'avez rappelé, il y a différentes échelles, etc. Et c'est par rapport aussi à nous, bien sûr, que ça se fait. Mais encore une fois, la perfection n'existe pas. Donc, dédramatisons et au contraire, faisons notre possible sans aller chercher la perfection à tout bout de champ, quoi. Oui, et puis le perfectionnisme, c'est un problème. C'est une pathologie, on n'est jamais content. Jamais content de soi, peut mieux faire, vous voyez, comme dans les bulletins scolaires, peut mieux Oh là faire. là, je me souviens de ça. Donc, le perfectionnisme, c'est pathologique. Et donc, lorsque on est là à se dire oui, oui, bon, d'accord, c'est bien, mais interrogeons-nous, vous voyez, peut-être que ça va pas, cette façon de toujours... Alors, en même temps, je ne vais pas non plus dire que le laxisme et que c'est formidable, hein. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Merci Catherine Grangeard pour cet échange. Vous l'avez donc compris, on dédramatise, on se détend. La perfection reste donc un objectif à atteindre. Mais si on ne l'atteint pas, cet objectif, ce n'est pas grave non plus. On ne se met pas la pression, car comme dit le proverbe, la perfection n'est pas de ce monde. Faisons donc au mieux. Et puis notez que le perfectionnisme, le fait de vouloir toujours tendre vers cette idée de perfection, eh bien là aussi c'est un problème. C'est même une pathologie selon Catherine Grangeard. On n'est jamais content de soi, de ce qu'on produit ou ce qu'on a fait. On se met encore plus la pression pour réussir. Et finalement, eh bien tout ça, c'est un engrenage. Alors attention non plus à ne pas tomber à l'opposé dans le laxisme. Il faut finalement trouver un compromis entre les deux, un juste milieu entre d'une part le laxisme et d'autre part cette perfection sur laquelle on doit tendre. En cas de doute, il ne faut pas non plus hésiter à en parler et pourquoi pas au final se faire aider par des spécialistes.